Salut à tous, c'est Alwaf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de endgame en particularité, des champions et de choses que vous ne savez peut-être pas dessus. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Grâce à mon code WOLF7, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description. Merci à vous. Nous avons 3 types de champions actuellement sur le jeu. Les bloqueurs qui vont déployer un bouclier immunisé si vous n'avez pas les bons équipements pour le détruire. Lorsque vous lui descendez un peu sa vie, ils seront contrés par des armes avec un triangle comme indicateur. Les surchargés qui vont simplement régénérer leur point de vie si vous ne les tenez pas. Ils seront contrés par des armes avec un rond comme indicateur. Et les implacables qui vont prendre beaucoup moins de dégâts si vous ne les tenez pas. Mais vous pouvez tout de même en venir à bout si vous n'avez pas ce qu'il faut comparé aux deux autres. Ils seront contrés par des armes avec un carré comme indicateur. Mais est-ce que vous saviez que les modes pour les champions pouvaient être aussi utilisés pour autre chose? En effet, si vous prenez le cas des armes anti-barrière, soit pour les bloqueurs, celles-ci peuvent littéralement passer à travers tout type de bouclier, que ce soit un bouclier de cabale, un bouclier de chevalier de la ruche, un bouclier vex du nidre, voire même lorsqu'un nobo-gobelin est censé être immunisé, vous pouvez leur infliger des dégâts et les éliminer. Je ne pense pas que ceci soit totalement volontaire de la part de Bungie, mais vous pouvez en tirer profit dans la mission exotique Avalon, par exemple pour obtenir le glaive Vexcalibur et infliger des dégâts au boss de fin lorsqu'il se trouve dans sa petite boîte. Ceci peut aussi être utilisé en PVP contre des barricades de titans qui va permettre non pas de tirer à travers la barricade mais d'infliger beaucoup plus de dégâts à cette barricade. Pour ce qui est des armes surchargées, celles-ci ont la faculté de réduire les dégâts de la cible sur laquelle vous avez appliqué cet effet. On parle de 25% de dégâts réduits en PVE. Du côté du PVP, vous aurez un malus de 5 secondes qui va diminuer la vitesse de récupération de vos capacités pendant ce dit malus. Et pour les armes implacables, vous pouvez les utiliser pour faire chanceler un ennemi et l'empêcher de vous tirer dessus, voire même exposer son point de crit comme c'est le cas pour les wyverns. Un des premiers principes à comprendre vis-à-vis des champions, c'est que vous avez un indicateur sur eux qui vous montre si vous pouvez les stun ou non. De plus, les modes d'artefacts en rapport avec les champions sont actuellement permanents quand vous les débloquez, c'est-à-dire que si vous débloquez le mode anti-barrière pour les impulsions, qu'importe l'impulsion que vous allez prendre en principal ou en secondaire, de la plus basse version en blanc à la plus élevée en exotique, cet effet anti-barrière sera actif sur votre arme. J'ai pris l'exemple de l'anti-barrière, c'est aussi le cas pour les autres modes surchargés et implacables. Depuis Lightfall, Bungie a ajouté de multiples façons de venir à bout des champions, que ce soit à base de stase, de fil obscur ou simplement d'armes. On a toute une panoplie pour éliminer ces champions. Dans cette vidéo, je vais donc vous indiquer les différentes manières pour y parvenir, de même que quelques armes qui sont plutôt sympathiques à avoir pour cela que vous devez absolument farmer si vous ne les avez pas déjà dans votre inventaire. Pour éliminer un champion bloqueur, vous pouvez le faire de la manière suivante, en utilisant une arme qui correspond au mode de l'artefact. Cette saison, nous pouvons le faire avec des pistolets et des impulsions, en utilisant un exotique ayant cette perque intrinsèque, comme c'est le cas de l'arbalète, de l'Eriana, de la lamentation, du revision 0, du tueur de souhait et des bras du titan deuxième chance, en ayant le buff radiance. Celui-ci est donné par une mêlée chargée d'une doctrine solaire lorsque le fragment qui permet de l'appliquer est utilisé, avec l'esquive de l'acrobate aussi, du chasseur, avec les jambes exotiques pluie de feu de l'arcaniste et toute arme qui se trouve dans une radiance d'arcaniste qui n'a pas déjà un mode associé, c'est-à-dire que s'il s'agit d'une SMG et que vous avez le mode surchargé de votre artefact de débloquer, cette SMG ne peut pas faire anti-barrière en même temps de faire surcharger. Avec l'effet volatile, toutes les armes abyssales sont plus ou moins volatiles cette saison grâce au mode d'artefact. Le torse exotique Aubert de Gerfo donne l'effet volatile et l'impulsion exotique du raid Serment du disciple, l'obligation collective, avec les munitions effilochontes proposées par les armes fil obscur. Pour éliminer un champion surchargé, vous avez aussi de multiples choix, en utilisant encore une fois une arme qui correspond au mode de l'artefact. Cette saison, nous avons les SMG et les automatiques, en utilisant un exotique ayant cette perque intrinsèque comme le divinité, le monarque, le maître du tonnerre et les bottes exotiques filaments séquents de l'arcaniste. En utilisant l'effet secousse de la doctrine cryo-électrique, vous avez la mêlée du chasseur juste après une esquive par exemple, ou les grenades du titan lorsque l'aspect touché de tonnerre est utilisé, pour le citer que ça. Le Darcy depuis peu, le fusion tempe délicate, le renard à deux queues avec le catalyseur c'est important, ou encore avec la perque tir voltaïque. En utilisant l'effet neutralisation de la doctrine abyssale comme sur les deux flèches du chasseur, la charge de bouclier du titan, la grenade neutralisante, le canon tracteur, le renard à deux queues
queue, le diviseur d'onde, l'effigie désastreuse, l'obligation collective une nouvelle fois, les bombardiers du chasseur lorsque vous êtes en abyssal évidemment, et avec la perque contre-éclair. En utilisant l'effet de ralentissement de la stase, donc tout ce qui va pouvoir ralentir comme la mêlée du titan, le shuriken, la grenade d'homme, les tourelles de l'arca, mais aussi le sceptre daguerre, les bras exotiques du titan, manteau de glace et les perques chargeur surprise ainsi que acier glacial. Pour éliminer un champion implacable, Bungie a update pas mal de choses pour notre plus grand plaisir évidemment, comme en utilisant encore une nouvelle fois une arme qui correspond au mode de l'artefact. Cette saison, nous avons les éclairs ainsi que les épées et les glaives, en utilisant un exotique ayant cette perque intrinsèque comme le bastion, le rune du diable, la malveillance, le souffle du léviathan ainsi que les bras exotiques du chasseur. En appliquant le malus cécité avec une grenade aveuglante par exemple, la mêlée chargée du titan cryo avec certains aspects de la doctrine cryo-électrique, le parjure et la batteuse grande ouverture. En appliquant l'effet embrasement, on a tout ce qui a un rapport avec la doctrine solaire comme des aspects, des mêlées qui l'appliquent quand une cible atteint un multiplicateur x100 de blessure solaire qui va se transformer en embrasement, avec les bras exotiques du chasseur mène caliban, avec le mille voix, mais ceci demandera 2 tirs, sur le tir parfait de la lance Polaris, avec le renard à 2 queues, le rayon de soleil, le pompe durette origine des cauchemars finalité conditionnelle et le catalyseur de la lance de Prométhée. En utilisant l'effet gelé de la stase en brisure, donc vous allez freeze le champion puis briser cette gelure et ceci va le stun. Ça marche aussi avec le sceptre daguerre, le finalité conditionnelle ou encore le pistolet cryostésia 77k. En utilisant la doctrine fil obscur, en particularité lorsque vous allez suspendre le champion, ce qui va le stun. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un éventail de possibilités pour éliminer des champions, mais il y a tout de même une arme qui est clairement au-dessus et que vous devez absolument avoir. L'arme la plus forte actuellement sur le jeu pour du endgame, c'est le fusion stasique avec chargeur surprise, en particulier celui du PVP contre-courant, et pour cause. Avec une seule arme, vous pouvez ralentir une cible avec chargeur surprise, ce qui permet de contrer les champions surchargés. Si vous utilisez 2 fois la perque, vous allez geler la cible, ce qui permet de contrer les champions implacables. Et pour un peu, vous avez un buff radiant parce que vous jouez en solaire, votre arme devient une arme pour vaincre les champions bloqueurs aussi. Une arme 3 en 1, que demander de plus? J'ai parlé du contre-courant car c'est le fusion qui a le moins de temps de charge, donc potentiellement le meilleur de tous, mais vous pouvez aussi jouer le fusion du trial mauvaise conscience. Si le PVP c'est pas fait pour vous, le fusion délivrance du raid serment du disciple est jouable et surtout craftable. Et le pire de tous, le Orvandil FR6, ça c'est juste un drop mode, donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Enfin, vous pouvez utiliser les doctrines qu'il faudra complémenter avec l'arme nécessaire pour éliminer le champion qui ne sera pas couvert. Si on prend la doctrine solaire, celle-ci sera utile contre les champions bloqueurs grâce à Radiant et efficace contre les champions implacables grâce à l'effet embrasement. C'est exactement la même chose pour la doctrine fil obscur, mais avec des effets différents. Si on prend la doctrine cryo, celle-ci sera impactante contre les champions surchargés grâce à l'effet secousse et l'effet cécité va mettre fin aux champions implacables. On retrouve la même chose sur la doctrine stase mais d'une manière différente. Et si on prend l'abyssal, vous pouvez éliminer les champions bloqueurs avec volatile et les surchargés avec l'effet neutralisation. Au final, dans la plupart des activités, vous n'aurez que 2 types de champions différents. Ça peut arriver d'avoir les 3, mais c'est très rare, hein. Et donc savoir que juste avec une doctrine ou une arme, vous pouvez éliminer absolument tous les champions que vous allez rencontrer dans une activité, c'est juste game. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre combo que vous utilisez pour le contenu in-game actuellement. Avec les derniers ajouts, j'admets que mon loadout a un petit peu changé. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur twitch.tv/chaos. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.